rendons toute la gloire. Toi qui permets, Éternel, que je puisse, Seigneur, parler à tes enfants. Toi qui mets la parole à ma bouche pour prêcher, Seigneur, ta parole. Je voudrais, Seigneur, que tu t'investisses en moi et que toute parole qui va sortir de moi, Seigneur, vienne de toi. Merci parce que tu as dit, je ne vous abandonnerai jamais et je sais que tu es avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème est évangéliste malgré tout. Et pour soutenir ce thème, nous prenons le texte de 2 Rois 5, le verset 1 au verset 5. 2 Rois 5, du verset 1 au verset 5, et nous lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon serviteur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Comme je disais, le thème sur lequel je voulais que nous réfléchissions est « Évangéliste malgré tout ». Ici, nous sommes au temps des rois, le 2e livre des rois. Et ce 2e livre des rois raconte l'histoire des rois d'Israël, du prophète Élie et du prophète Élisée. La séquence que nous venons de lire nous plonge en plein ministère du prophète Élisée, après la passation du flambeau par le prophète Élie. Elle raconte l'histoire d'un chef de l'armée du roi de Syrie nommé Naaman, d'une petite fille israélite vivant dans sa maison comme servante et du témoignage rendu par cette petite fille du ministère d'Élisée. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, le verset 3. Notre verset de méditation. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Bien-aimés, pour comprendre, pour être au même niveau de compréhension, nous allons passer par quelques explications. D'abord, expliquer les mots du thème. L'évangéliste, c'est un porteur de messages évangéliques. C'est une personne qui annonce l'évangile. Malgré tout, c'est en dépit de tout. Explication du texte. Le texte nous parle d'un homme nommé Naaman, chef de l'armée de son État. Il est chef de l'armée du roi de Syrie. Il portait donc une écharde dans sa chair. Dieu permet qu'une petite fille juive devienne esclave dans sa maison. Elle observe son maître et fait une annonce inattendue. Une déclaration pertinente, une parole qui va toucher sa servante, sa maîtresse, une parole qui va bouleverser positivement la famille. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. La maîtresse de la maison saisit cette parole,
en parle à son mari, qui lui en parle au roi. Et Naaman se rend en Samarie, revient guéri de sa lèpre. 2 Rois 5, le verset 14. Hors de son cadre de vie, une servante parle des merveilles de Dieu. Une servante témoigne des prouesses d'Élisée. Une servante témoigne et sa parole porte. Elle n'a pas tenu compte de sa position sociale, de sa position familiale et peut-être même de sa position financière. Mais avec un cœur plein d'amour pour son maître, elle se soucie de sa santé et lui montre le chemin de la guérison. Comme cette petite esclave, les chrétiens d'aujourd'hui, disséminés dans le monde, devraient parler des merveilles de Dieu dans leur entourage, dans leur milieu de service, au marché, partout, dans leur famille, afin de gagner quelques-uns en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour Naaman, c'était la lèpre. Pour quelqu'un, c'est les difficultés de la vie. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est le chômage. Pour d'autres, c'est l'alcool. C'est le découragement. Le suicide. Quelle est ta réaction? Oui, comment réagis-tu face aux difficultés des uns et des autres? C'est en cela que le thème nous interpelle. Évangéliste malgré tout. Évangéliste malgré tout. Bien-aimé en Christ, la petite servante n'a pas tenu compte de sa situation. Elle n'a pas tenu compte de l'éloignement, mais elle a manifesté de l'amour pour son maître qui était malade. Elle a agi, elle a montré le chemin qui mène à la guérison. Elle a montré le chemin qui mène à la délivrance. Elle a montré le chemin qui mène à Élisée, le prophète de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la réaction de cette petite esclave est un exemple à suivre. Paul ne disait-il pas dans 2 Timothée 4, le verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Oui, quelle réaction face aux souffrances des autres. Jésus pouvait dire dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Oui, toi qui as reçu le Seigneur Jésus, toi qui te vantes d'être chrétien, toi qui te vantes d'avoir la connaissance biblique, quelle est ta réaction face à tout ce que nous vivons dans ce monde, à tout ce qui se passe autour de nous? N'es-tu pas silencieux face aux souffrances des autres? La petite fille juive t'interpelle. La petite fille, l'acte que la petite fille a posé t'interpelle. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le moment est venu pour toi de te lever comme cette petite fille et de montrer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Que retenir? Nous ne devons pas prendre pour excuse notre position sociale, familiale, intellectuelle, financière, etc., etc., mais témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Partout, en tout temps, favorable ou non, nous devons porter la bonne nouvelle. Nous devons porter la nouvelle de guérison. Nous devons porter cette nouvelle qui soulage, cette nouvelle qui solutionne, cette nouvelle qui délivre, cette nouvelle qui rend la vie. Trouver l'occasion de véhiculer un message de délivrance. Bien-aimé, c'est ce message que je voulais t'apporter. Ce message que je voulais que tu retiennes, c'est d'aller et d'apporter la guérison aux autres. Que l'Éternel qui nous envoie soit notre guide et notre soutien. Amen. Éternel Dieu, comme cette petite fille,
Tu nous envoies en mission dans ce monde où tes enfants s'éloignent au fur et à mesure de toi, où tes enfants ne savent plus à quel saint se vouer. Éternel, donne-nous de pouvoir nous lever, donne-nous de pouvoir parler, donne de pouvoir proclamer ta parole, donne de pouvoir dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Merci Seigneur éternel, parce que tu nous donnes cette force. Et à travers cette parole, Seigneur, tu permets que quelqu'un puisse trouver guérison, comme Naaman a trouvé guérison au nom de Jésus-Christ. Amen.